Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la nuit Nanarland qui s'est déroulée le 3 septembre dernier. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que je voue une passion sans borne au nanar, catégorie de films rigolos, et que le site Nanarland est la référence en la matière. Après plus d'une décennie d'existence, la Nuit Blanche, autrefois connue sous le nom de Nuit Excentrique, a troqué les locaux de la Cinémathèque française de Bercy pour le non moins luxueux Grand Rex de Paris. Cette grand-messe annuelle consacrée au cinéma déviant s'est encore une fois faite grâce aux efforts de la team Nanarland et de leurs proches collaborateurs, ainsi qu'avec l'égide de l'inénarrable directeur de programmation Jean-François Roger, qui nous a livré un très beau speech d'ouverture. Simplement un mot, qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce que c'est que cette cinéphilie, qu'est-ce que c'est que ce goût du kitsch cinématographique. C'est un goût finalement pour... le goût du nanar, c'est pas du tout un goût dérisoire, je crois que c'est la recherche d'une forme de poésie qui est produite par le côté involontaire. Voilà. C'est-à-dire que vous allez voir des films qui n'ont d'autre ambition que de vous divertir, mais parfois, ils vous divertiront pas forcément de la façon dont l'ont voulu leur concepteur. Et je pense que tout ça a une dimension poétique réelle, un peu, on peut penser, voilà, Rimbaud aimait les livres érotiques sans orthographe, et bien vous verrez ce soir des films sans orthographe. Vous pourrez goûter la beauté rimbaldienne du cinéma du nanar. Au programme de cette nuit endiablée, donc des jeux concours, maintes bandes annonces et des clips de curiosité filmique, et surtout la projection de 4 films dont je vais vous livrer ma critique pas plus tard que maintenant. Premier film d'art martial ibérique sorti au début des années 80, Karaté contre la Mafia est un film d'action aux velléités expérimentales, selon les dires de son metteur en scène Ramón Saldías, qui a honoré le public de sa présence pour l'occasion. Narrant les mésaventures d'un martialiste embringué dans une affaire de trafic de joaillerie, le film est un pur moment d'hystérie, caricatural et crétin à souhait, confinant au sublime lors de bastons chorégraphiés avec une finesse pachydermique et un travail de caméra des plus gonzo. Une pépite de folie visuelle qui mérite bien la belle note de 15 sur 20. Incontournable pour tout nanardeur qui se respecte, aux côtés de Black Ninja et autres Turkish Star Wars, Samurai Cop condense à peu près toutes les pires énormités que le cinéma d'exploitation a pu produire dans les 80s. Le film suit les aventures du flic samouraï éponyme, campé par le sémillant Matt Hannon, parti en guerre contre la mafia japonaise qui fout le souk dans sa cité. Ce body movie policier gras comme un burger arrosé dans l'huile de friture ne lésine jamais sur la blague raciste, les séquences de violence cartoonesques et les scènes de sexe faussement torrides. Preuve du pouvoir nanardesque du métrage, le culte qu'il a suscité autour de son personnage principal et de ses scènes phares depuis sa redécouverte sur le net. Un moment de finesse sans égal auquel j'attribue l'honorable note de 14 sur 20. Film d'espionnage des années 60 dont la profondeur léthargique nous ferait presque regretter Quantum of Solace, Alto LSD, épisode d'une série de thrillers teutons, suit une intrigue abracadabrantesque au sein de laquelle un agent va se faire subtiliser une valise pleine de stupéfiants, tout cela en Turquie s'il vous plaît, patrie numéro uno du nanar. Si l'on ne vient pas pour admirer l'exotisme du Bosphore couleur sépia, on reste cependant pour les scènes hallucinatoires et les dialogues ridicules. Pas le plus fou des films de la soirée, mais son charme rétro pas désagréable opère un temps. Obtient un petit 12 sur 20. Film semi-culte aux US, production de la prestigieuse maison de disques Motown, le dernier dragon ose tout, et c'est à son audace presque avant-gardiste qu'il doit sa réussite nanardesque. Sorte de melting pot culturel entre la blaxploitation tendance Dolemite et le film de kung fu old school, le tout sur fond de bande sonore plus 80s tumeur, cette aventure à base de déhanchements sensuels, de bastons homériques et de répliques absolument tordantes, est le type de divertissement à regarder impérativement au moins une fois dans sa vie. Un nanar de grande classe qui clôture une sacrée sélection et mérite amplement la belle note de 16 sur 20. Et voilà ce qui clôt ce petit récapitulatif de la soirée Nanarland édition 2016. Si vous n'avez pas vu les films de la sélection, je vous invite à vous les procurer pour un bon moment de rigolade. Et si vous avez assisté à la soirée, n'hésitez pas à laisser votre avis de la chose dans les commentaires. Je vais terminer cette vidéo avec une petite annonce liée elle aussi au nanar, à savoir petit coup de pub pour l'émission Nanaroscope, coproduite par Arte et Nanarland, qui s'emploie à décrypter la genèse et l'impact des nanars dans la pop culture. Alors si vous êtes des fans de la grandeur, ne manquez pas ce rendez-vous à partir du mois d'octobre. En vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Yeah!